Bonjour Jérôme Verne. Bonjour Fanny. Alors vous êtes le cofondateur de Halte Urgence, qui est une plateforme digitale. On comprend un peu ce que vous faites avec votre nom, avec le nom Urgence, mais j'aimerais que vous m'expliquiez précisément quelles sont vos actions. Alors, comme vous le dites, Alturgence, dans le nom, il y a un petit peu la définition, ce sont les alternatives aux urgences. Ouais. C'est-à-dire que notre vocation est d'essayer de fluidifier et d'éviter les allées vers les services d'urgence pour tout ce que l'on appelle la bobologie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas urgence vitale. Donc, la vocation de l'application, c'est d'informer en temps réel sur toute l'offre de soins de proximité disponible au moment de la recherche pour les patients. Donc, on référence les cabinets médicaux, les services d'urgence, les cliniques privées, mais aussi les pharmacies, les laboratoires d'analyse médicale. Voilà, toute l'offre de soins disponible à un moment donné, mais la particularité, sans rendez-vous. Alors, sans rendez-vous, on peut faire appel à votre plateforme. Aujourd'hui, on va parler forcément de cette situation qui nous touche tous, qui touche le monde entier, le coronavirus, ce virus auquel on doit faire face. On est en train de faire face. Forcément, on a beaucoup d'aide pour les patients, pour les personnes qui pensent être touchées aussi, sans forcément avoir les symptômes. Est-ce que vous aidez les personnes qui ont besoin d'avoir de l'information, d'accéder aux urgences? Est-ce que vous avez des actions spéciales qui ont été mises en place pour gérer cette crise? Alors oui, nous sommes en train de mettre en place, nous sommes déjà déclarés auprès du ministère de la Santé pour leur dire que nous mettions des actions en place. Nous allons lancer dès demain, il y a le test officiel pour déterminer avec les critères et un algorithme pour déterminer le taux d'affection au Covid-19. Donc, Oui. nous sommes en train de développer cet algorithme pour pouvoir l'intégrer de façon à ce que nos utilisateurs puissent, avant de se déplacer aux urgences ou pas, savoir s'ils ont un besoin d'y aller ou pas. Bien sûr, nous informons sur les numéros d'appel indispensables avant, savoir si on a un critère décisif sur l'affection ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous référençons aussi, nous mettons un gros accent là depuis une semaine sur le référencement des pharmacies qui ont des points de téléconsultation dans la pharmacie, c'est-à-dire qui ont des cabines et des postes de téléconsultation, toujours aussi pour libérer du temps. Notre objectif, c'est libérer du temps partout. Voilà, de donner l'information qui va permettre de libérer du temps partout, d'aller à l'essentiel et de gagner du temps. Le deuxième point aussi, c'est comme nous positionnons sur tout ce qui est bobologie et que la vie continue, Oui. faire gagner du temps et donner l'information essentielle pour que les gens n'aillent pas aux urgences parce qu'ils se sont coupés et qu'ils ont besoin de points de suture. Ces 2 points de suture, ils peuvent être faits dans la pharmacie à côté ou ils peuvent être faits aussi par le médecin d'à côté. On est d'accord. Et donc, c'est donner accès à l'information de qui peut faire ça au moment où j'en ai besoin. Donc, et libérer au maximum les urgences. Voilà, donc on éviterait d'engorger les urgences, d'avoir trop de monde et de passer 5 heures pour de la bobologie, puisqu'il y aurait un tri qui peut être fait en amont avec vous. Grâce à vous, vous faites ce tri en amont pour que ce soit plus fluide, ce parcours de soins. Tout à fait. Alors nous, on ne fait pas un conseil médical puisqu'il n'y a aucune critérisation, mais on donne l'information pour que le patient s'auto-détermine sur là où il veut aller. Vous les on se rend compte d'une réorientez, façon générale, tout à fait. On s'est rendu compte que les gens allaient aux urgences. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs. Ils n'ont pas d'autres sources d'information. Là, aujourd'hui, on leur dit, il y a les urgences, vous pouvez y aller, vous avez un temps d'attente, il y a un délai d'attente aux urgences. On prend souvent un exemple qui est très parlant. Sur Paris, pour les problématiques au niveau des yeux, vous avez un très grand centre qui est la Fondation Rothschild à Paris. Et nous avons référencé 3 centres ophtalmo privés. Généralement, le samedi soir, par exemple, la Fondation Rothschild, on est entre 6 et 9 heures d'attente, en délai d'attente. D'accord? Sur les 3 autres pôles de soins possibles, on est en moyenne le samedi soir entre 30 et 45 minutes. Ah oui, non mais d'accord. On n'est pas pour une énorme épine dans l'œil, hein, c'est-à-dire l'œil crevé ou autre. On n'est pas sur du vrai gros soin ou de la vraie grosse pathologie, mais pour des petits soins, voilà, c'est 45 minutes.
Et on pense qu'en donnant l'information du délai d'attente possible, les gens vont décider, au lieu d'aller attendre 9 heures là, à cet tel endroit, ben là, je vais attendre 30 ou 30 ou 45 minutes, j'y vais. Et c'est comme ça qu'on espère fluidifier les flux. Forcément, c'est toujours intéressant de fluidifier les flux, comme vous le dites. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais on vous souhaite bon courage hein, pour cette crise. On se souhaite tous bon courage Merci. de toute façon face à cette crise. De Merci. toute façon, oui. Merci beaucoup pour toutes ces informations. À bientôt. À bientôt.